Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Nous, en tant qu'enfants bénis de Dieu, on marche par la foi et non par la vue. C'est la foi. Ouais, ça c'est, on sait jamais comme ça. Enfants bénis de Dieu, on marche par la foi et non par la vue. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, on marche par la foi. Marchons par la foi et non par la vue. C'est dit. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Où je vais? Je sais là. Je suis en train de me connecter. En même temps, et mieux. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Ah, ça c'est bon. Ce sont des violents qui s'en emparent. Merci pour le j'aime que. En tout cas, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces, merci pour tout, merci, merci, merci. Prends tout le contrôle, bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront. Fais les grâces, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Donc, je vais parler aujourd'hui de mon peuple périt par manque de connaissances. Le peuple périt par manque de connaissances. Quelle connaissance? Quelle connaissance? Et la connaissance de la gloire, la connaissance de la réussite, vous voyez. Donc, on voit les... Bon, il y a des choses, je ne rentre pas dedans trop. Je ne rentre pas trop dedans, donc moi je parle de la gloire de Dieu. J'ai vu, il y a une personne qui a écrit, pour dire, normalement la personne devait vivre de son art. Normalement, la personne devait vivre de son travail. Parce que souvent, les gens ne sont pas... Il y en a qui ne sont pas d'accord avec les... Je ne sais pas. Bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails de la chose. Je vais essayer de camoufler un peu. Et bon... En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, merci pour tout, merci. Quand je vais commencer à lire, là, vous allez comprendre. Je ne vais pas trop rentrer dans les choses, là, je ne vais pas mettre mon pied là. Non, attendez. Je cherche une vidéo ici, là. Est-ce que c'est ici, là? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais lire ça d'abord, pour ne pas me mélanger. Donc, j'ai dit, avec la connaissance que j'ai, avec la connaissance que je possède aujourd'hui, je peux dire que si malgré, parce que, bon, l'histoire est que, parce que je vais essayer quand même. Je vais essayer. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé, et cette personne n'a pas pu bénéficier de son travail.
Et puis après, la personne se retrouve dans la misère. Et là, on commence à aider la personne. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là? Donc, moi, j'ai dit, avec ma connaissance que je possède, je peux dire que si malgré le travail dur, malgré le travail d'une personne, ça veut dire, tu n'étais pas assis comme ça, tu as fait quelque chose dans ta vie, mais ça ne t'a rien apporté. Et après, tu es dans la misère et puis bon, les gens commencent à t'aider. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Mais pourquoi tu es arrivé à ce stade? C'est ça que moi, je vais traiter, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé malgré ton travail et puis tu es arrivé là? C'est ça, nous, on traite. OK? J'espère que vous avez compris. Il y a des choses là, ils ne rentrent pas là-bas. Donc, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as pu faire, tu n'as rien eu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça que moi, je traite. Moi, je parle du niveau spirituel. Donc, que Dieu fasse grâce. Merci Seigneur, prends tout le contrôle. Aide-moi à être dans le message. Aide-moi à ne pas m'éparpiller. Prends tout le contrôle. Aide-moi à m'effacer complètement. Que ce soit toi qui agis dans ma vie. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Malgré ton travail dur, malgré tes efforts, ça ne t'a rien apporté. Ça n'a rien apporté à tes descendants. Tu n'as rien eu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si malgré le travail d'une personne, la personne vit dans une défaite totale. Ça veut dire dans la misère. Dans la misère, pas possible, quoi. Pourquoi ça? Il y a des gens qui vivent, excusez-moi. Il y a des gens qui vivent dans la défaite parce que le nouveau spirituel qui est Dieu n'a pas pu être reconnu, n'a pas pu être respecté. C'est ça le problème, il n'y a rien d'autre, c'est moi qui vous parle. Ils se sont seulement consacrés sur le naturel. Ils ont passé le temps dans le naturel. Le spirituel, là, c'est zéro pointé. Ils n'ont pas investi là-bas. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes. Ça veut dire le spirituel est le vrai. Le spirituel, c'est le vrai, c'est le nouveau éternel. Le naturel, c'est le nouveau qui passera. Oui, ça ne va pas exister. Le vrai nouveau, c'est le spirituel. Ça veut dire l'âme. Oui. Ils n'ont rien construit là-bas. Ils n'ont rien sémé là-bas. C'est-à-dire, celui qui sème. Quand on dit sémer là, c'est quoi? C'est pas sémer dans le champ. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Ce n'est pas dans un champ. On parle du côté spirituel. On parle des actions, des actes qu'on pose. Le nouveau spirituel, c'est ça qui est dîme, c'est ça qui est offrande. Vous voyez un peu, non? C'est ça qui est Dieu. Ce nouveau-là, si tu n'as pas reconnu, si tu as passé, si tu t'es sacrifié, tu as travaillé le naturel, tu as seulement travaillé normalement, comme tout le monde. Le nouveau spirituel, tu n'as rien investi, tu n'as pas la connaissance. Il y a deux nouveaux. Hein. Le nouveau spirituel, là, c'est deux nouveaux. Hier, je vous ai montré l'autre vidéo. Là. La dame, elle a investi dans le nouveau. C'est un nouveau spirituel, mais satanique. Et quand elle dit que j'ai mon succès, ce succès-là, c'est par rapport
elle dit, je pense que j'ai vendu mon âme au diable. Vous voyez, c'est le nouveau spirituel qui est là. Mais je ne vous envoie pas là-bas. Moi, je parle de Dieu, du vrai Dieu. Donc, c'est ça au fait. Donc, il y en a qui ont recours au marabout, au fétichisme. C'est le nouveau spirituel, mais négatif, qui amène les gens en enfer. Donc, c'est pas ce nouveau-là que moi, je traite. Donc, c'est ça le problème des gens qui souffrent. Si vous voyez quelqu'un qui a travaillé malgré son travail et puis ça ne l'a rien apporté, ça veut dire le nouveau spirituel, là, c'est vide. Il n'y a rien qui est fait là-bas. Il n'y a rien qui est obtenu. Il n'y a rien qui est fait là-bas. Et c'est ce nouveau-là qu'il faut gagner là-bas. Surnaturel, il faut gagner, il faut remporter la victoire. Donc, quand tu as fini de remporter, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que hier, là, j'étais en jeûne. Ça, c'est le nouveau spirituel. J'ai jeûné 2 jours de jeûne sec. C'est le nouveau spirituel qui est là. Et ce n'était pas pour moi le jeûne. Vous voyez un peu, non? On remporte la victoire là-bas. Donc, c'est un truc comme ça. Si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas, c'est à partir de là que tu échoues ou tu gagnes. Donc, c'est pour cela on te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aime mettre le verset là. Et puis bon, je continue, je vais vous donner les versets et je vais peut-être vous donner 2 vidéos à visionner. Je vais vous montrer le nouveau spirituel. C'est dans quoi? Garde ton cœur, c'est dans Proverbe. Oui, Proverbe. Proverbe 4. Le nouveau spirituel, c'est les dons aussi. C'est s'aimer. On s'aime aussi. C'est le nouveau spirituel. Il y en a qui n'ont... Pourquoi les gens sont pauvres? Il y en a qui n'ont rien donné aux gens. Rien. Ça veut dire... Ils n'ont pas... Au fait, ils n'ont pas... Quand tu travailles là... Je suis en train de vous montrer quelque chose. Au fait, bon, tu gagnes l'argent, tu gagnes, même si tu gagnes 15 000 CFA, dans le temps, c'est ce que les gens gagnaient. 20 000, c'est beaucoup, 30 000, c'est beaucoup. En francs CFA, à Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. Par exemple, si tu gagnes 100 000 ou tu gagnes 50 000, et puis tu prends un orphelin, tu t'occupes de cet orphelin-là, chez toi à la maison. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Et si tu t'occupes des veuves, tu t'occupes des enfants, des veuves, des orphelins, ça veut dire, tu investis, tu leur donnes la nourriture, quoi. Même si c'est ta famille, tu prends un enfant, tu t'occupes de cet enfant-là. C'est ce que, il y a les gens, ils n'ont pas fait ça là dans leur vie. Ils n'ont pas s'aimé là-bas. Parce que je me rappelle une fois, il y a une dame, elle avait pris l'enfant de sa soeur. Elle a payé, elle s'est dit, je vais prendre l'enfant de ma soeur, je vais m'occuper de l'école de ma soeur. De l'école de l'enfant de ma soeur. Maintenant, il y a eu des problèmes dans leur famille et puis elle ne voulait plus faire ça. Quand elle a arrêté là, parce que quand elle a accepté, Dieu lui a donné des choses gratuites. Dieu a favorisé des choses sans qu'elle ne sache, sans qu'elle ne le sache. Moi, je l'ai su parce que j'ai demandé. Sans qu'elle ne le sache que c'est à cause de l'enfant de ma soeur, parce qu'elle a
pris, elle voulait payer, elle a commencé à payer les études. Et les études ici, ça coûte cher. Dès qu'elle s'engageait dedans, il y a une porte qui est ouverte. Ça veut dire la nourriture, la maison était devenue moins chère. Quelqu'un a fait grâce. Je n'ai pas trop allé dans les détails. Donc, le jour que elle voulait plus aider, cette porte du ciel qui a été ouverte là, Dieu a fermé ça. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Cette porte du ciel là s'est refermée. Maintenant, parce que, au fait, Dieu a utilisé une personne pour ça veut dire, le loyer, la nourriture, c'était un peu, il a facilité la tâche. Maintenant, la personne que Dieu a utilisée pour faire ça, là, tellement que la personne est devenue méchante. Donc, je me suis mise à genoux. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cette personne est méchante comme ça envers l'autre? C'est là l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que c'est à cause de l'enfant là que la porte était ouverte. La personne disait, je ne veux plus la voir chez moi. Je me suis dit, ah. Et Dieu a dit, c'est parce que la méchanceté qu'elle veut faire sur l'enfant là. C'est à cause de l'enfant là que c'était facile pour elle. Ça là, j'ai rendu facile. Mais comme elle veut refermer cette porte, donc moi aussi j'ai fermé. Donc il y a des grâces, il y a des faveurs comme ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un souffrir, là, je ne dis pas tout le monde, hein, il y a ça là-dedans. Ça veut dire le côté surnaturel. Quand vous prenez, faites attention, hein, quand vous prenez les orphelins là, dans votre maison là, il faut faire attention. Dieu ouvre des portes. Dieu facilite la tâche. Donc, ne les maltraitez pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu fait. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est le côté surnaturel. Même si dans ton travail, on ne te paye pas bien, et puis tu fais les petits dons, tu t'occupes. Par exemple, si tu as ton grand frère qui est décédé ou bien ta soeur qui est décédée, ces enfants-là, et puis tu as pris comme tes enfants-là, Dieu va ouvrir des portes. Dieu va faire grâce. Oui. Nous, notre maman, là, ce n'est pas une méchante. Elle n'est pas méchante. Donc, c'était facile pour nous de rentrer ici. Ça n'a pas... Pendant que pour les autres, là, c'était dur. Ceux qui cachent la nourriture. Ma maman ne cache pas la nourriture. Elle me prépare, là. Elle ne sait pas faire ça, là. Les gens qui cachent la nourriture pour donner à son mari, à leurs enfants. Il y a des trucs comme ça qu'il ne faut pas faire. Ma mère ne faisait pas ça. Même, je vous ai dit hier qu'elle m'avait dit de donner l'argent à l'église. J'avais 1000 francs, je n'avais pas donné. Et ma vie, quand j'ai atteint mes 20 ans, à partir de 18 ans, 19 ans, c'était dur. C'était difficile. Quand j'ai même commencé à travailler, c'était difficile. Pendant que elle, quand le moment, lorsqu'elle m'a dit là, quand je n'ai pas donné, elle-même, elle a pris son riz, elle a mené. Donc, quand elle s'aimait le riz, là, ça donne, ça pousse. Ce sont les côtés spirituels. Elle a pris ça pour aller donner au pasteur. Donc, il y a des grâces. Il y a des choses comme ça. Il y a des portes que Dieu ouvre. Donc, dans la vie des gens, quand vous voyez la souffrance comme ça, ce sont les gens qui n'ont pas la connaissance de ça. Ils n'ont pas appliqué dans leur vie. Souvent, c'est moi, mes enfants, sur les enfants, moi, ma famille. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, tu n'as pas saigné. Oui. Quand tu n'as pas, c'est-à-dire, celui qui moissonne peu, récoltera peu. Celui qui moissonne beaucoup, vous voyez. Donc, si même le peu que tu as là, essaie de partager. C'est important. Le peu que tu reçois là, parce que c'est le niveau spirituel. Essaie de donner, essaie de partager. Enlève pour les pauvres dedans. Donc, il y a ça que beaucoup n'ont pas fait.
C'est pour cela leur vie est misérable malgré le travail. Si tu travailles, que tu prends seulement moi, mes enfants, moi, mes enfants, moi, mes enfants. Je vous ai parlé une fois ici que le fait de prêter seulement l'argent, il y a une personne qui m'a seulement prêté de l'argent. Et parce que souvent, on a besoin de paroles de bénédiction qu'il faut balancer. Donc, le fait de prêter de l'argent et puis la personne prononce des paroles de bénédiction, tu reçois des choses, les portes qui étaient dures, là, ça s'ouvre du ciel. Donc, il y a ça aussi qui est là et puis bon, c'est ça. Bon, je vais vous lire, ok? Ça, c'est les gens, souvent, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi la personne a travaillé et puis la personne ne peut pas en bénéficier, en profiter de son art, de son travail? Pourquoi la personne n'a rien eu? Parce que le côté spirituel a été négligé. Le côté spirituel qui est Dieu a été négligé. Et c'est ça. Dans le commerce, ça se pratique dans le commerce, oui. Au fait, c'est la réussite, quoi. La réussite, tu as besoin de poser des actes spirituels pour la réussite. Donc, c'est la même chose que le travail. Tu as besoin de poser les actes pour la réussite. Et ça, au fait, nous autres, moi-même, je ne maîtrisais pas ça. Quand je suis venue au Canada ici, lorsque j'avais commencé à travailler, je n'avais jamais fait ça. Tout mon argent, c'est moi, ma famille, moi. Je n'ai pas investi dans... C'est plus ma famille, c'est plus moi. Et c'est pas bon. Il faut faire des dons, il faut faire des offrandes. Vous voyez un peu, non? Il faut respecter ces côtés spirituels-là, qui sont les dons aux orphelins. Si tu donnes à manger à celui qui doit se priver, dit la Bible, j'ai déjà lu cette parole-là, c'est Matthieu 25. Allez-y dans Matthieu 25, vous allez voir. Si tu donnes à boire à celui qui doit se priver, à manger, celui qui est nu, il faut couvrir. Ce sont des côtés spirituels. Si tu vas visiter ceux qui sont en prison, ça veut dire qu'il faut les apporter la nourriture, les vêtements. Vous voyez un peu, non? Quelqu'un ne peut pas dire, ah oui, il ne gagne pas beaucoup. Donc, c'est pour cela Jésus nous donne le parabole de la dame qui avait 2 pièces. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire, ah, l'argent là n'était pas beaucoup. Parce qu'en donnant les 2 pièces là, Jésus a félicité le don de cette femme pour dire, elle a donné son tout. Donc, le côté spirituel est négligé où les gens manquent de connaissances à ce sujet. C'est pour cela que on voit leur misère, on voit la souffrance, on voit que malgré le travail de la personne, il n'y a rien. Donc, les gens doivent cotiser pour aider la personne. Ce n'est pas mal parce que, au fait, il y en a qui sont nés pour qu'on cotise pour les aider. Il y en a qui sont nés pour ça. Bon, c'est pas mauvais. Dieu peut passer par des gens où une porte peut s'ouvrir, les gens cotisent et puis bon, on te donne. Si tu veux être à ce stade, ça va. Mais nous autres, on a préféré s'aimer et récolter ce qu'on a semé. Donc, on fait des dons. On fait des dons à l'église. On fait des dons aux orphelins. Quand on a beaucoup, on fait des dons. Ok, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais lire les versets là. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire les versets et puis je vous laisse... Je vous laisse avec au moins 2 vidéos qui vont vous bénir. Je vais lire les versets. Jésus est Seigneur. Donc, si toi, tu vois que ça ne va pas dans ta vie, il faut vérifier si jamais les orphelins dans ta famille ou bien les orphelins dehors que tu croises, est-ce que tu fais un peu de dons? Oui, il faut investir là-bas.
Il faut investir chez les veuves, les orphelins. Dieu va ouvrir des portes. Vous avez entendu quand j'ai dit, la dame, elle s'est levée, elle dit, oh, je vais aider l'enfant de ma soeur. Quand elle a commencé, il y a une porte qui est ouverte. Mais le jour que la colère, on ne sait pas ce qui s'est passé, la colère l'a pris, elle dit, elle ne veut plus. C'est fermé. Dieu a fermé ça. Et moi, j'ai su parce que j'ai demandé. Et quand j'ai demandé, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est à cause de l'enfant là que... c'est à cause de l'enfant là, elle recevait l'aide là. Comme c'est fermé là, c'est pour cela la dame elle est méchante envers elle. Je ne veux plus la voir chez moi. Bref. Bon, voilà, le côté spirituel, je commence ici. Et puis bon, je vous laisse les vidéos. Après, vous allez visionner les vidéos des gens. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ c'est Dieu. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur, c'est le nouveau spirituel. Ça veut dire, il ne faut pas les choses négatives vont rentrer. Il ne faut pas les choses négatives. Il faut reconnaître les choses négatives, il faut les rejeter. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévise ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Au fait, ce que je vais dire là, si la dame avait gardé, au fait, il y a les choses, les gens, je vous ai dit une fois ici, il y a les choses que les gens font dans l'ignorance. La dame là, l'aide qu'elle a apportée là, c'était dans l'ignorance. Elle ne savait pas que Dieu avait ouvert une porte. Sinon, si elle savait là, si elle savait là, si elle allait envoyer l'enfant là, elle allait prendre l'enfant là comme de l'or. Donc, il y a les choses là, on fait. Oui, il y a une parole qui est... Il y a les choses on fait, on ne se rend pas compte que c'est ça qui a ouvert la porte du ciel pour nous. C'est pour cela qu'on est en train d'être bénis. Elle ne sait pas. Nous autres, c'est maintenant qu'on commence à avoir la connaissance. Et comme on a eu la connaissance, moi je me suis accrochée à ça et puis je fais don. Ceux qui ne comprennent pas, là, ils s'embrouillent en groupe là-bas et c'est leur problème. Moi j'ai vu la main de Dieu dedans. Quand tu commences à faire des dons là, il y a des portes que Dieu t'ouvre. Si la dame là avait su que à cause de l'enfant là, qu'il y a eu ça dans ma vie là, elle n'allait pas dire à l'enfant, va-t'en. Faites attention. Quand il y a des enfants chez vous là, vous allez voir que tout commence à marcher. Il y a les gens qui ne remarquent pas ça et puis après ils traitent l'enfant là de sorcier et ils l'emmènent au village. On chasse l'enfant, on met tous les... Vous savez, c'est Satan qui fait ça. On met tous les malheurs là sur l'enfant. Depuis l'enfant est venu ici, là, non, hein? C'est Satan qui ne veut pas que vous ayez accès à la gloire, à la bénédiction de Dieu. Sinon, un orphelin chez vous, c'est une bénédiction. Donc, c'est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement, c'est la même chose. Je vais lire ça. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qu'il épargne, vous voyez, Dieu même, on dirait même, c'est le contraire de ce qu'on nous a appris. On nous dit de garder l'argent, mais lui, chez lui, non. Il dit de donner. Tel qui donne libéralement devient plus riche.
le fait de donner, ça t'enrichit, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'accès ne fait que s'appauvrir. Hein? L'âme bienveillante sera rassasiée. J'aime trop ce verset-là. L'âme bienveillante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, les gens qui souffrent, qu'on les trouve, ils ont travaillé dans leur vie 30 ans, 25 ans de travail et puis actuellement, là, rien est dans la souffrance. Là. C'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué ça. Le côté spirituel, là, c'est zéro, au fait. C'est ça. Ils ont investi, ils se sont sacrifiés dans le côté naturel et puis ils se sont limités là. Ils ne sont pas allés, ils n'ont pas recherché la connaissance du nouveau spirituel, ça veut dire Dieu. Ils n'ont pas ça, c'est zéro. C'est tout. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié, mais côté spirituel, ça là, ils ne connaissent pas. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Corrige ton fils, non, ça va. Je ne vais pas aller là-bas. La personne qui donne aux pauvres, prête au Seigneur. La personne qui donne aux pauvres, prête au Seigneur. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. C'est ça que j'ai dit, il y a les gens qui doivent être comme ça. Et puis, bon, on doit les aider. C'est comme si on est en train de prêter à l'Éternel. Si quelqu'un a travaillé, qu'il est devenu pauvre, bon, si tu es en train d'aussi l'aider, tu es en train de prêter à l'Éternel. C'est tout. Si lui, il travaillait avant, il n'a pas pu économiser, il n'avait pas la connaissance du spirituel, et puis bon, il n'a pas pratiqué, il n'a rien fait, c'était zéro. Et bon, tu le vois en train de souffrir, tu peux l'aider. C'est tout. Et c'est une façon de prêter à l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ok? C'est tout. Maintenant, je vais aller dans Malachie. Après Malachie, ça parle de la dîme. Je ne sais pas ceux qui... Je ne sais même pas ceux qui rejettent Malachie là. Ouh, vous êtes en train de rater des bonnes choses. Ok, je vais lire Malachie. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais lui prendre un peu mon nez. Jésus-Christ, excusez-moi. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, merci. Donc, c'est dit, ça c'est le côté spirituel que les gens manquent de connaissances à ce sujet. La personne qui n'a rien, qui souffre financièrement, qui est par terre, ça, la personne ne connaît pas. La personne n'a pas la connaissance. On peut périr par manque de connaissance. La personne n'a pas la connaissance. Sinon, tu peux... Oh Seigneur, ça là, tu ne peux pas mettre en pratique. Et puis Dieu ne va pas... Si tu mets ça en pratique, Dieu va intervenir dans ta vie. Tu vas voir la main de Dieu. Tu ne vas pas mourir pauvre. Jamais. C'est pas les gens un pied dedans et puis un pied dehors. Hein. Aujourd'hui, ils font ça, demain, ils ne font pas. Hein. Excusez-moi.
Aujourd'hui, ils font ça. Ça veut dire un pied dedans, demain, un pied dehors. C'est dedans aujourd'hui, demain, ils ne sont pas dedans. Ils font, disons, un ton, un ton. Donc, quand tu commences là, ça doit être un style de vie. Ça doit être pour la vie. Tu ne vas pas faire et puis arrêter. C'est pour la vie. Moi, depuis 2007, j'ai commencé ça. Mais 10%. C'est une de mes copines. Je vous ai dit, à 14 ans, ma mère m'a dit, j'ai rejeté. Et ma vie est devenue misérable. Il y a des choses que je voulais là. Parce que ce que tu veux là, c'est ça. C'est ça que ma maman voulait me donner là. Je ne connaissais pas. J'ai rejeté. Elle-même, je ne pense pas. Elle le faisait. Souvent, les gens peuvent le faire sans savoir, sans connaître la puissance au fait. Sans connaître la puissance. Sinon, elle allait beaucoup insister. Elle allait me parler. Mais elle a parlé quand j'ai rejeté. Elle n'a rien dit. Donc, c'est ma copine qui a commencé à me parler. Et je me suis rappelée de ma mère. Elle a commencé à me dire que sa mère pratique cela, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle sème, ça donne, c'est bien. Donc, le temps qu'on a passé ensemble au travail, là, je me suis dit, ma mère m'avait dit, et puis je n'avais pas écouté, je vais faire. Comment tu fais? Parce qu'on fait la même somme, on gagne les mêmes choses. Donc, ce qu'elle a dit qu'elle donne, ce qu'elle a dit qu'elle donne là, c'est ce que moi aussi j'ai commencé à donner. Donc, quand j'ai commencé là, je n'ai jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Je continue. C'est à vie. Donc, tu ne vas pas commencer aujourd'hui. Tu mets un peu et puis tu arrêtes. Tu calcules. On calcule. Avec Dieu, on ne calcule pas. On utilise la foi. Tu as calculé pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Quand on met Dieu, on met l'argent. Tu choisis qui? C'est ça au fait. Voici Dieu, voici l'argent. Tu choisis Dieu. Tu donnes, tu mets toute ta confiance en lui. C'est une façon de mettre sa confiance. Sa foi, sa confiance, elle dit, Seigneur, je crois. Le travail, là, on peut m'enlever, mais tu es là. Tu vas croire. Donc moi, là, il n'y a pas l'homme qui a venu me dire quoi que ce soit. Donc, Malachi, quand j'ai commencé 10%. Mais vous savez, je suis quelqu'un là. J'aime vite monter. J'ai fait 10%. Après, je suis allé 20%. Après, je suis allé plus. Je suis allé plus. Un jour, j'ai donné tout. Quand j'ai donné tout, il y a eu un miracle. Je dis, hein? Oh Seigneur, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Hein? Il y a eu un miracle. J'ai dit, hein? C'est que les gens combattent là. Et j'ai continué. Le moment que le miracle s'est produit, l'ennemi m'avait déjà attaqué. Donc, je ne pouvais pas reprendre ce que je ne pouvais pas faire. Parce que je me suis engagée dans d'autres choses. Donc, tout était bloqué. Je ne pouvais pas. Ça m'a pris 10 ans avant de revenir. Et maintenant, je suis en train de faire ce que j'ai vu. Je suis en train d'aller doucement. Je vous dis que Dieu est dans cette histoire. Donc, je vais lire. Donc, commencez 10%. Donnez ce que vous avez. Vous allez voir la main de Dieu. C'est moi, je vous parle. Dieu est dedans. Caché. Caché. J'ai dit, il y a des choses là. Il y a des choses. Si vous connaissez là, vous allez faire. Donc, je vais lire. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là, ouvre les yeux spirituels, les oreilles, montre-les la révélation de cette parole. Cette parole de Malachi qui est tant combattue. Montre la révélation. Ce que tu m'as montré Seigneur, et je me suis accrochée à cette parole, à toi. Il faut les montrer, fais les grâces, au nom de Jésus, amen.
Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Dans les dîmes, on parle de dîmes. Les gens, ils combattent dîmes, mais il y a offrande. C'est deux choses. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés. Vous comprenez? Ça, là, je ne sais pas pourquoi ça se décharge vite, là. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc, ceux qui sont ici, là, ben, allez-y sur mon YouTube si vous connaissez. Hein. Je vais éteindre ça. Je ne sais pas pourquoi ça se... Si vous connaissez mon YouTube, mon Facebook, ça sera là-bas de toutes les façons. Allez-y écoutez là-bas. Never delete. Ok, never delete. Oh, il y a la gêne. Ok. Bon, c'est pas grave. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés. Vous voyez? C'est une forme de malédiction. Quand on ne pratique pas ça, c'est une forme de malédiction qu'elle a là. Oui, c'est une malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction parce que, au fait, je vais parler un peu et puis je vais continuer. Vous savez, quand on lit ça là, il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai eu peur, donc ça faisait peur ce que tu disais là, c'est pour cela. Si tu as peur là, il ne faut pas faire. Quitte dedans, quitte ici. Il faut aller ailleurs. Ok? C'est pas par peur qu'on fait, on fait par amour. On ne fait pas par peur. On te montre seulement que quand tu ne fais pas là, il y a une malédiction qui est dedans. Oui. Moi, quand je ne connaissais pas ça là, on me volait. Tout ce que je faisais là, ça ne réussissait pas. Les idées viennent comme ça dans ta pensée, tu t'engages dedans là, c'est zéro, tu perds tout. Avant que l'argent ne vienne, c'est parti parce que tu as déjà fait un programme. Il y a des choses comme ça. Donc, si tu as peur là, il ne faut pas venir dire oui. Quand on m'a dit que c'est la malédiction dedans là, c'est pour cela. Et on fait ça parce qu'on aime Dieu. On fait ça parce que c'est lui qu'on veut mettre en premier. On fait ça parce qu'on lui fait confiance. On ne fait pas ça à cause de la peur. Hein? Si tu as peur là, mon cher, ici là, ce n'est pas ta place. Oui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc, voici ce qu'il faut faire. C'est dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, essayez-moi, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, pourquoi moi j'ai mis le paquet, pourquoi j'ai mis tout mon cœur. Voici le verset ici. Je vous ai dit, plus de 50 000 est parti. Hein? Les gens prenaient mon argent comme ça. Donc c'est dit, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Mes biens étaient dévorés. C'était pris. Et c'est pris comment? Je suis là, j'ai une idée. Qui a mis ça? Je ne sais pas. Ça doit être l'ennemi parce que, puisque j'ai perdu de l'argent, donc c'est l'ennemi. Tu as l'idée, tu t'engages dedans là. Ton argent est parti. C'était comme ça.
Et je suis même allée investir là où je ne devais même pas investir. Ça veut dire construire quelque part où je ne devais même pas construire. Parce que tu fais ça, quelqu'un doit mettre sa main sur ton argent là comme ça. Bouillard. Et la personne dit, je ne te donne pas. Tu vas aller où? Donc c'est ça. Il y a des choses comme ça qui se sont passées. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à vraiment respecter là, j'ai eu l'équilibre. Sinon, c'est comme si c'est comme si quelqu'un qui veut marcher, tu es en train de marcher, tu veux marcher, non? Donc, c'est comme le contraire, quoi. Donc, tu marches, ton pied en haut, et puis ta main en bas. Où tu vas aller avec ça? Vous voyez un peu, non? C'est le désordre dans l'âme. Quand on ne pratique pas ça, c'est le désordre dans l'âme. C'est moi, je vous parle. De toute façon, j'ai souffert. C'est le désordre dans l'âme. Tu ne peux pas arriver. Il faut que Dieu mette sa main dessus, sur les finances. Sinon, c'est Satan qui gère. Il prend le contrôle. Il va gaspiller comme ça. Ça veut dire que tu vas avoir les idées. Tu vas avoir les idées. Il y a une personne là qui allait investir plus de 20 000. Tout est parti, zéro. C'est ça. Moi et puis toi, là, est-ce que vous et moi, là, on peut voir le dévoreur venir? On ne peut pas. Quelqu'un va amener des idées sucrées comme ça. Tu rentres dedans, là, zéro, tu as perdu tout. Ton argent. Donc, c'est dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, depuis que j'ai commencé à confier à Dieu, là, sa main est sur mes biens. Il n'y a pas quelqu'un. Jusqu'à un moment donné, là, j'ai commencé à dire, toi, non. Toi, non. Hey, non. Non, non. Sinon, avant, là, c'était oui, 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 ok. Tu cours comme ça, tu emmènes. Tu cours comme ça, tu expédies, tu cours comme ça. J'ai commencé à dire non, 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 non. Et j'ai investi dans le royaume. J'ai investi dans le royaume. En tout cas, c'est le meilleur d'investir dans le royaume. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, bref, je vais chercher la vidéo et je vais vous montrer la vidéo. Bon. Attendez, je vais voir ici. Je ne sais pas. La vidéo. Je vais regarder ici. Ce qui est sûr. J'ai une vidéo que j'ai gardée. Je ne vais pas. Lui, là, il est bien aussi. Lui, il est bien. C'est combien de minutes même? Bon. Je vais mettre lui là. Pendant qu'il parle là, je vais chercher l'autre et puis je vais voir si lui, il est bien. Nous parlons ici des principes fondamentaux du business et de la richesse. Ok. Je vais chercher l'autre. Nous parlons ici des principes fondamentaux du business et de la richesse, mais selon la perspective du royaume. Permettez-moi de commencer par quelques remarques sur la richesse. Lorsqu'on parle de richesse, la plupart des gens pensent immédiatement à l'argent. Moi non. Je veux vous présenter 7 sphères de richesse sur lesquelles vous devez vous concentrer. Si l'une d'elles vous manque, alors vous êtes pauvre. La première sphère de richesse, c'est la richesse spirituelle. La Bible appelle cela être riche pour Dieu. Si votre vie spirituelle est en désordre, même avec $1 milliard à la banque, vous êtes pauvre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ce qu'il a de plus précieux, son âme? Vous devez donc veiller à être riche dans votre vie spirituelle. La deuxième sphère de richesse dans le royaume, c'est la richesse de l'âme. Cela signifie le développement intellectuel et émotionnel. Vous devez vous concentrer sur votre développement intellectuel. Dieu vous a donné un cerveau, mais vide, comme un disque dur. C'est à vous de choisir ce que vous y téléchargez. Cela s'appelle apprendre.
Vous devez être riche dans votre âme, c'est-à-dire dans votre intelligence, votre volonté et vos émotions. À quoi bon avoir $1 milliard si vous n'avez pas l'intelligence pour investir, ni la connaissance pour faire fructifier cet argent, ni la sagesse pour bien l'utiliser? C'est pourquoi Salomon était intelligent. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé à Dieu la richesse de l'âme, la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Plus tard, dans le livre des Proverbes, Salomon écrit que la sagesse produit la richesse. Un des disciples de Jésus, Jean, a écrit dans sa 3e lettre « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela signifie que ta santé dépend de ton état mental et que ta prospérité dépend du développement de ton âme. Je dis toujours à ceux que je forme dans les affaires, la richesse est d'abord une idée, ce n'est pas de l'argent. La richesse commence dans l'esprit. La 3e sphère de richesse à rechercher dans le royaume de Dieu, c'est la richesse physique. C'est intéressant de noter que Steve Jobs, l'un des hommes les plus riches de l'histoire et cofondateur d'Apple, avait des centaines de milliards de dollars. Mais aucun de ces dollars n'a pu le sauver d'un cancer du pancréas et du foie. Il est mort avec $1 milliard sur son compte, mais sans richesse physique. Peu importe votre savoir ou votre talent, si votre corps s'effondre, vous êtes pauvre. C'est pourquoi Jean disait « Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé ». Rien n'est plus frustrant que d'être allongé sur un lit avec de grandes idées. Vous devez devenir riche dans votre corps. Cela signifie, après ce message, engagez-vous à devenir en bonne santé. Dieu, lorsqu'il a fondé la nation d'Israël, leur a donné toutes sortes de lois, dont plusieurs concernaient leur santé physique. Une liste d'hygiène, un programme de santé, des aliments à consommer et d'autres à éviter. Ils voulaient qu'ils soient riches dans leur corps. Par la grâce de Dieu, ma femme, mes enfants et moi n'avons pas été malades depuis 36 ans. Aucune maladie dans notre maison. Bien sûr, nous vivons selon la culture du royaume, mais nous mangeons aussi sainement, nous faisons de l'exercice, nous buvons de l'eau pure, nous lisons de bons livres et écoutons des enseignements édifiants. Nous évitons même les mauvaises compagnies, car cela nuit à la santé. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent constamment, qui critiquent sans cesse, vous vivez dans un environnement malade. Vous devez prospérer physiquement. La 4e sphère de richesse, c'est la richesse sociale. On n'y pense pas toujours, mais c'est vital. Soyez riche en amitié, dans vos relations familiales avec votre entourage. Vous êtes aussi pauvre que vos amis. Vous êtes aussi riche que les personnes que vous fréquentez. Si votre mariage va mal, vous êtes malade. On parle de maladie sociale. Si vos relations avec vos parents sont tendues, pleines de rancune et d'amertume, vous êtes pauvre dans votre richesse sociale. C'est pourquoi Jésus disait « Pardonne à ceux qui t'ont offensé, fais du bien à ceux qui t'utilisent, prie pour ceux qui te persécutent. » Pourquoi? Pour garder vos relations pures, car elles sont votre richesse. Il disait aussi « Fais du bien à tout le monde. » Votre succès peut dépendre d'une personne que vous n'aimez pas. Imaginez, vous allez à la banque pour un prêt, et la personne en charge est quelqu'un que vous avez offensé. Et voilà qu'elle tient votre avenir entre ses mains. Soyez donc bon avec tout le monde. Peut-être que vous aurez besoin de moi la semaine prochaine. La richesse relationnelle est parfois plus utile que l'argent. Jésus le savait. Il s'entourait de gens ayant accès aux ressources. Pourquoi pensez-vous qu'il gardait Marie de Magdala près de lui? Cette femme avait des moyens. Elle a versé sur lui un parfum dont la valeur, convertie aujourd'hui, se situerait entre 15 000 et 18 000 dollars. Et elle portait cela sur elle. Jésus la guérit et lui a dit « Reste avec moi ». Le problème de certains, c'est que tous leurs amis sont pauvres. Si toi tu es pauvre, et moi aussi, alors nous formons une mauvaise compagnie. Joseph était en prison, sans argent, sans faveur, mais il a compris qu'il devait se faire des amis. Il s'est lié à 2 hommes qui connaissaient Pharaon. Et quand l'un d'eux est sorti et a repris sa place à la présidence d'Égypte et que le gouvernement a eu un problème, il a dit « Je connais un jeune homme ». Le mot « je connais » signifie relation. Ce qui vous freine, c'est que ce sont les mauvaises personnes qui vous connaissent. C'est cette relation qui a conduit Joseph jusqu'au poste de Premier ministre. Ma femme et moi,
Nous protégeons notre foyer en nous aimant l'un l'autre. Je dois préserver mon mariage et mes relations pour préserver ma vie. La Bible dit, si tu es en colère contre ta femme, le Seigneur n'écoutera pas ta prière. C'est le pouvoir d'une femme. Elle peut bloquer ta vie de prière. Alors si ton conjoint est ici ou pas, parle-lui chaque jour et dis-lui, s'il te plaît, garde la ligne de prière ouverte pour moi. Vous devez être riche en relations. Cinquièmement, vous devez être riche dans votre capacité d'influence. Dieu veut que vous soyez riche dans votre capacité à produire le changement dans le monde. Et cela passe par votre valeur. Quelle influence avez-vous dans votre famille, votre communauté, votre église? Quelle est votre sphère d'influence? Si mon fils ou ma fille veut emprunter de l'argent à une banque, ils n'ont qu'à utiliser mon nom. Ils n'ont pas besoin de remplir de formulaires ni de subir une enquête. C'est la puissance de la richesse d'influence. Jésus utilisait souvent cette puissance. Il disait, quand vous vous adressez au Père, ne demandez rien en votre nom. Vous n'avez pas d'influence. Utilisez mon nom, et mon Père vous donnera tout. Avez-vous travaillé votre nom? L'avez-vous protégé? Et le dernier domaine de richesse que tu dois développer dans ta vie, si tu veux impacter ton monde, c'est celui de la richesse communautaire. La richesse communautaire. Tu dois être riche en expériences communautaires. Cela signifie que tu dois être capable d'améliorer la vie des autres. Si tu aides les gens à obtenir ce qu'ils veulent, tu développeras la richesse dans ta communauté. Si tu résous les problèmes des autres, tu deviendras riche dans ta communauté. Si tu aides les pauvres, les démunis, les toxicomanes, les personnes abandonnées, tu es en train de développer une richesse communautaire. Si tu tends la main à ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, tu deviens riche dans la richesse communautaire. Et crois-moi, mon ami, le jour de ton enterrement, les gens parleront plus de ta richesse communautaire que de toute autre richesse. Ils ne parleront jamais de ton argent. Ils ne parleront jamais de ta voiture ou de la maison dans laquelle tu vivais. Ils parleront toujours de ta richesse communautaire. Et si tu n'as pas de richesse communautaire, ton enterrement sera court. Musique, ton éloge funèbre, c'est ta vie. Je sais pas, on m'a écrit ici, là, je sais pas, comme cette vidéo des gens, là. Je sais pas si ça va créer des choses. Je sais pas. Bon, je vais continuer comme ça, là. Je vais voir, parce qu'il y a un signal, là. Je vais vous laisser un peu plus bon. Il a dit quelque chose là qui me plaît beaucoup. Communautaire. C'est ce que tu fais pour les autres qui te rend riche dans la communauté. Ce n'est pas la maison que tu as achetée. Note ceci s'il te plaît. On ne se souvient jamais de toi pour ce que tu as épargné. On se souvient de toi pour ce que tu as donné. On ne se souvient pas des milliards de Steve Jobs. On se souvient de l'iPhone qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné qu'on retient, pas son argent. Ne te concentre pas sur l'argent matériel. Concentre-toi sur la richesse dans ces domaines et tu ne seras jamais oublié. Et numéro 7, la richesse générationnelle, la plus importante. Concentre-toi sur le fait de devenir riche dans le domaine des générations. La Bible dit, un homme bon laisse un héritage, non seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Tu es riche si tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Je répète, tu es riche si tes petits-enfants peuvent bénéficier de ce que tu fais. Si tu consommes tout pour toi-même, tu es pauvre. Tu sais, quand ma femme et moi planifions notre avenir, nous avons décidé d'acheter des propriétés pour nos arrière-petits-enfants. Parce que nous voulions prouver que la Bible dit vrai. Alors nous avons acheté beaucoup d'immobilier avant même que nos enfants soient mariés. Pas pour eux, mais pour les enfants de leurs enfants. Nous les avons déjà achetés, ils sont payés. Donc selon Dieu, je suis un homme bon. Un homme bon fait quoi? Il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. La richesse générationnelle. Si tout meurt avec toi, tu es un échec. Si tu laisses une hypothèque à tes enfants à payer, tu es un mauvais homme. Pas une bonne femme. Ah, c'est silencieux maintenant, hein? Dans le royaume de Dieu, tu dois penser générationnel, tout le temps. Laisse à tes enfants une bénédiction, pas une malédiction. Laisse-leur des actifs.
pas des dettes. Certains d'entre vous prient pour que Dieu vous bénisse avec des ressources matérielles, mais Dieu refuse de vous les donner, parce qu'il attendait cette session. Il savait que vous n'étiez pas prêt pour la richesse, vous la gaspilleriez, vous la consommeriez pour vous-même. La vraie richesse se trouve dans ces 7 domaines. Rentre chez toi et enseigne-les à tes fils et à tes filles. Montre cette liste à tes enfants et dis-leur, « Mon fils, ma fille, ceci est la vraie richesse. » D'abord, deviens riche envers Dieu. Ensuite, que ton âme devienne riche. Lis, étudie, apprends, grandis, achète les livres du Dr. Monroe. Développe ton corps physique. Ne fume pas, ne bois pas, ne regarde pas de choses impures, ne lis pas de mauvaises choses, ne consomme pas de drogue, ne maltraite pas ton corps en négligeant ton sommeil, ne commets pas de relations sexuelles hors mariage. Prends soin de ton corps. Deviens riche dans ton corps physique. Explique-leur où se trouve la vraie richesse. Et tu remarqueras que dans cette liste, je n'ai pas mis l'argent. Parce que l'argent n'est pas la richesse. J'espère que tu ne m'oublieras jamais aujourd'hui. Emmène-moi dans ton avenir. Je suis un homme riche parce que mon fils et ma fille supervisent mes investissements. Imagine ce que je ressens de savoir que mon fils et ma fille protègent ce pour quoi j'ai travaillé. Ça, c'est la richesse. Que ma femme m'aime encore, ça, c'est la richesse. Que mon conseil d'administration soit le même depuis 35 ans, ça, c'est la richesse. Que mes amis soient restés les mêmes depuis 50 ans, ça, c'est la richesse. Et que les nouveaux amis que j'acquiers soient des atouts pour ma vie, ça aussi, c'est de la richesse. Note ceci, pensez comme un riche. Je vais voir maintenant qui est dans cette salle. Il existe 3 types de personnes dans le monde. Les pauvres, les riches et les personnes réellement riches. Ils sont complètement différents. Si tu veux savoir comment pensent les pauvres, les riches et les personnes vraiment riches, note ceci. Les pauvres pensent toujours à l'argent. Ne te retourne pas, il y en a un juste derrière toi. Reste concentré. Tout ce dont ils parlent, c'est d'argent. Je n'en ai pas assez, j'ai besoin d'une augmentation, je ne peux pas payer ceci, si seulement j'avais plus d'argent. Dieu, donne-moi de l'argent. Bénis-moi financièrement. C'est toujours argent, argent. Ce sont des pauvres. Les riches sont différents. Ils pensent aux choses. Voici ma voiture, voici mon costume, voici ma maison. Tu aimes mon sac? Tu as vu ma chemise? Regarde mes chaussures. Ils parlent de leurs choses. Regarde mon bateau, regarde mon yacht. Ce sont des riches. Ils sont un peu fous. Ils ne parlent que de ce qu'ils possèdent. Mais les vrais riches sont différents. Les vrais riches pensent aux idées. C'est là que Dieu vit. C'est dans cette sphère que tu entres. Dieu t'a envoyé à cette réunion pour recevoir des idées, pour recevoir de nouveaux principes issus de sa parole. Un homme avec des idées est toujours riche. Un pauvre, c'est un homme sans idées. Donc les riches ne pensent pas à l'argent. Ils ne parlent jamais de leurs possessions. Ils parlent d'idées. Ils donnent des idées. Ils discutent des idées. C'est le niveau de pensée du royaume. Tu m'écoutes? Je te donne le secret pour sortir de la pauvreté dans ton pays. Tu dois arrêter de courir après l'argent. L'argent n'est pas le problème. Le royaume de Dieu ne repose pas sur l'argent. Il repose sur les idées. Pour ceux qui sont spirituels, laissez-moi vous expliquer. Jean chapitre 1. Écris-le dans tes notes. Jean chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Attends une minute, c'est profond. Puis il est dit: tout a été fait par elle. Et encore, la parole est devenue chair. Waouh! Cette parole doit être importante. Maintenant, écris le mot parole dans ta langue. Dans ce verset, le mot parole est un mot hébreu traduit en grec dans le Nouveau Testament. C'est le mot logos. Écris-le. L-O-G-O-S. Logos. Ce mot signifie idée exprimée. Note-le bien, idée exprimée. Ce verset est très difficile à traduire car il n'a pas de sens littéral dans ta langue. Voici une traduction plus fidèle. Au commencement était l'idée exprimée de Dieu. L'idée de Dieu était Dieu. Et cette idée de Dieu a tout créé. Et l'idée de Dieu est devenue chair et a habité parmi nous. Tu vois? Je te l'avais dit. La chose la plus puissante sur terre, c'est une idée. Dieu a envoyé une idée pour sauver le monde, parce que le monde avait de mauvaises idées. Jésus-Christ est l'idée de Dieu dans un corps. Tu es aussi pauvre que tes idées. Et tu es aussi riche que tes idées. Jésus-Christ a tout créé.
Les idées créent. Dis-le. Les idées créent. La Bible dit, tout a été fait par lui. Lui qui? La parole. La parole qui? L'idée exprimée. Sais-tu que tout ce qui est dans cette salle était d'abord une idée? Tes chaussures étaient une idée. Ta robe, ton téléphone, ta montre, ton iPad, ce bâtiment, cette réunion, tout était d'abord une idée. Donc pas d'idée, rien. Petite idée, petite chose. Grande idée, grande chose. Alors je me demande, qui es-tu? Es-tu pauvre? Es-tu riche? Ou es-tu réellement riche? Je ne suis pas encore sûr. Mais on va voir. Note ceci s'il te plaît. L'argent se poursuit. Les richesses s'accumulent. Mais la richesse, elle, se crée. Et c'est très différent. Dieu ne veut pas que tu cours après l'argent. Il ne veut pas non plus que tu accumules des choses. On l'a lu plus tôt. Waouh, je ne savais pas que c'était long, là. C'est pour cela qu'on m'a amené à 28 seulement. C'est vraiment long. Donc, je devais peut-être faire en 2 parties, là. Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Parce qu'il a dit une chose qui me plaît vraiment. Donc, prochainement, si je dois partager, je pense que je dois montrer au moins 10 minutes. Parce que quand tu laisses trop long, là. TikTok n'aime pas. OK? Donc, si je retrouve cette petite partie avec l'exemple qu'il a donné, là, c'est vraiment bien. Donc, je dis, il y a quelqu'un qui m'a écrit, là, je vais aller voir, je vais lui dire bonjour. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Je dis, Seigneur, c'est qui est sûr. Je vais me mettre comme ça. Tu peux dire mon nom. Ton nom, c'est Celiou. J'espère que je prononce bien. Celiou. En tout cas, tu as dit tu es bête. Merci. En tout cas, Celiou, merci. J'espère que je prononce bien ton nom. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Bon. Malheureusement, j'ai retrouvé l'autre vidéo, mais malheureusement, là, il y a des choses là. Bon, prochainement, je vais donner en deux temps. Parce que quand tu essaies de... Qu'est-ce qu'il dit? Cadeau suspendu. Et ces cadeaux, même, je recevais les cadeaux là. Cadeau suspendu et visibilité du direct extrait. Vous voyez? Donc, c'est ça au fait. Quand tu essaies de partager quelque chose qui n'est pas pour toi. Donc, souvent, on essaie d'aller ailleurs et vous montrer ce que les autres ont dit. Et la vérité, au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Donc, quand on tombe sur des vérités comme ça, on veut partager. Donc, c'est le but de ce direct. Je me suis dit, ok, bon, je vous ai parlé de la réussite. Je vous ai parlé de ceux qui manquent de connaissances. Et c'est ça. Parce que quand on parle de l'argent, il faut rechercher la connaissance. Donc, lui, il est en train de bien expliquer. Au lieu de prendre mon temps pour expliquer aussi, bon, je préfère partager sa vidéo. Il y a une autre vidéo ici, là. Je vais vous montrer, mais je vais vous montrer seulement. Si vous voulez, là. C'est sur YouTube, hein. Si vous voulez, vous partez regarder là-bas. C'est moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez ça? C'est ça que je voulais partager. Vous voyez ça? C'est ça là que je voulais partager. Donc peut-être prochainement, c'est dit 4 trésors bibliques pour réussir sans te perdre. 4 trésors bibliques pour réussir sans te perdre. Si tu fais ça, tu gagnes. Donc j'ai déjà écouté et puis bon, ce sont des bonnes choses à écouter. Moi, je n'écoute pas les conseils des gens insensés.
ce sont des gens qui ont le Saint-Esprit et bon, j'écoute leurs conseils en fait. Donc c'est un peu ça, je vais vous laisser. Jésus est Seigneur et Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Oui, visibilité, c'est ça, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est pas vous qui contrôlez le monde, c'est Dieu qui contrôle. Donc, moi, je compte pas sur ces visibilités réduites, c'est pas réduit. Ce qui est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai mis toute ma foi, ma confiance en Dieu. C'est pas sur l'homme ou bien sur les trucs comme ça que moi j'ai mis. Hein. Donc, réduit, pas réduit, je m'en fous de ça. Ce que je veux montrer aux gens, c'est la connaissance. La connaissance vaut mieux que de l'or. Donc, quand c'est dur, c'est difficile chez toi, chez vous, c'est parce qu'il vous manque la connaissance quelque part, le côté spirituel. Et c'est ça, quoi. Il faut chercher la connaissance. C'est parce qu'il y a des gens, ils ont plus investi le côté naturel et le côté spirituel a été oublié. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Donc, c'est un peu ça. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Merci pour les cœurs, pour ceux qui ont mené les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bon, c'est ça. Terminé. Je vous laisse. Jésus est Seigneur.